Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Nous y avions, nous, président solidaire de la ville-province de Kinshasa. Alors, nous allons passer directement, parce que nous sommes en train de courir derrière le temps, nous allons donner la parole au cordon, dans notre cordon, que vous connaissez tous, le cordon Flori Watuka, qui va donc présenter le point de presse au nom du collectif de tous les présidents de la ville-province de Kinshasa. Je dis. Chers amis de la presse, nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce beau cadre où se réunit notre fédération de la FUNA. Nous sommes très heureux d'avoir répondu à notre invitation. Notre point de presse s'articule sur 3 points. Le premier point, nous allons parler du collectif de présidents cellulaires. C'est quoi les collectifs de présidents cellulaires? Pourquoi les collectifs de présidents cellulaires? Et quel est le rôle que joue le collectif de présidents cellulaires? Et nous allons aussi aborder sur les actions du chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les actions que nous estimons et déjà très avancées, des actions qui traduisent réellement la volonté d'amener le Congo sur une voie de développement. Et à la fin, nous allons aussi aborder la question des élections 2023, nous étant cellulaires, nous, puisque l'article 47 de nos statuts de l'Union pour la démocratie et le progrès social nous donne la mission de recenser, de recruter et d'informer la base. C'est-à-dire, c'est nous que le président de la République compte sur sa réélection de 2023. Et c'est nous que le secrétaire général Augustin Kabouya compte pour l'accompagner afin de donner au président de la République non seulement le deuxième mandat, mais la majorité au sein du Parlement pour que cette politique du peuple d'abord soit mise réellement
en application. Animé par les soucis d'améliorer l'exercice des prérogatives statutaires dévolues aux cellules, de porter la voix de la base silencieuse, de renforcer le rayonnement, l'ancrage sociétal et le leadership politique du parti et de pérenniser la lutte des pères fondateurs du parti et de son leader maximo, le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, le président cellulaire de l'UDPS Tshisekedi, se sont structurés en collectif de présidents cellulaires qui est un cadre de réflexion, d'études, de concertation, d'échanges, de propositions d'action pour promouvoir les valeurs et idéaux du parti, mais aussi pour la défense et la promotion des intérêts et aspirations de la base. Le collectif exprime toute sa gratitude au secrétaire général M. Augustin Kabouya, le Mouanaboute du chef, pour son accompagnement et attend des différentes fédérations et sections de la ville de Kinshasa notre hiérarchie directe, une collaboration soutenue et un encadrement de proximité pour consolider le prestige et l'aura de notre cher parti qui dépasse les frontières nationales. Depuis l'accession démocratique de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême en 2019, la République démocratique du Congo vit une nouvelle approche de gouvernance qui s'érige en obstacle aux antivaleurs qui ont appauvri notre pays en faisant du bien-être collectif son cheval de bataille. Avec Fachi Béton, la République démocratique du Congo est redevenue fréquentable et incontournable. Son élévation à la tête de l'Union africaine, de la CEAC et dernièrement de la SADC, ainsi que sa participation aux grands forums internationaux, sont des preuves éloquentes du grand retour de la République démocratique du Congo dans le Conseil des Nations en seulement 3 ans de présidence. En dépit des 2 ans de gâchis, avec la coalition FCC cache de tristes mémoires, de la survenue de la pandémie du coronavirus qui a affecté l'économie mondiale, l'insécurité et la guerre d'agression à l'Est par le voisin rwandais, la RDC annonce son grand réveil et s'engage sur la voie de transformation de ses potentialités en richesse. Depuis bientôt 2 ans, le peuple congolais est témoin des efforts déployés par notre gouvernement sous l'impulsion du président de la République avec des résultats probants dépassant toute attente. À titre illustratif et non exhaustif, nous pouvons citer la consécration de la RDC à Dieu, le déboulonnement sans coup de feu de la dictature, la diplomatie agissante du chef de l'État qui redonne à la République démocratique du Congo une place de choix dans le concert des nations. La gratuité de l'enseignement de base et de la maternité prélude à la couverture santé universelle. Le passage du budget de l'État de 4 à 11 milliards de dollars ainsi que des réserves d'échange de 800 millions en 18 ans à plus de 4 milliards de dollars en moins de 2 ans. Avec le dépassement continu des assignations dans les différentes régies financières, la hausse des salaires ou l'augmentation des salaires des enseignants,
de 100 000 à 385 000 francs congolais. La hausse, l'augmentation des salaires de professeurs, l'augmentation des salaires de médecins et fonctionnaires de l'État, militaires, policiers et des veuves orphelins militaires, ainsi que de tous ceux qui dépendent de l'État congolais et des entreprises publiques. La réhabilitation et la construction des routes urbaines, rurales et interprovinciales sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Transformer en grand chantier la construction des usines de traitement d'eau récemment inaugurée par le président de la République, l'usine de traitement d'eau de Lemba-Imbu, qui va desservir en eau potable les 4 communes, les grandes communes de la ville de Kinshasa. On cite Kimanteke, Njili, Kiseso, Mongafula et Massina, Lemba aussi. La réhabilitation et la construction des hôpitaux, centres de santé, écoles et universités à travers la République démocratique du Congo, dont l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo, qui subit une grande transformation. Celui du Kanchach, l'université de Kinshasa et aussi l'université pédagogique nationale qui est en pleine réhabilitation. La réinsertion sociale de plus de 5000 Koulouna, transformés en bâtisseurs de la République démocratique du Congo par les services nationaux, rattachés à la présidence de la République en plusieurs disciplines, dont l'agriculture. La construction du port en eau profonde de Banana et des aérodromes. Le lancement du projet de développement et de viabilisation de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Et que citerai-je encore, dont la liste est tellement longue. Que l'on cesse de distraire le peuple congolais avec des discours de coussus et dépourvus de tout fondement véhiculés par les politiciens des pacotiles en manque de vitesse qui se comportent en véritables comédiens. Vraiment. La gouvernance du président de la République, Fachi Beton, a produit à mi-mandat de résultats records jamais réalisés depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960. La promulgation de la loi électorale, avec tous les efforts déployés par l'équipe actuelle de la CENI, dirigée par M. Denis Kadima, pour l'organisation dans les délais des élections en 2023, oblige l'UDPS, notre parti, à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour une victoire électorale écrasante à tous les niveaux et dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sollicitons auprès du secrétaire général, M. Augustin Kabouya Chilumba, le Mwanaboute du chef, l'organisation à brève échéance des concertations entre la commission électorale permanente du parti et la base du parti pour définir les orientations et les objectifs électoraux, mais aussi pour redynamiser les organes de base pour des fins électorales. Le collectif des présidents cellulaires de Kinshasa se lance les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles et législatives. Le collectif des présidents cellulaires de Kinshasa se lance les défis de donner à l'UDPS Tshisekedi une majorité confortable aux prochaines élections présidentielles, législatives, nationales, provinciales et locales.
ces défis, notre collectif attend du secrétaire général, de toute la direction politique nationale du parti, des fédérations et sections de la ville de Kinshasa, le renforcement des capacités d'intervention des cellules, la valorisation des ressources, compétences et leadership des présidents cellulaires, ainsi que la mise en place des mécanismes concertés d'appui multiformes des cellules dans l'accomplissement de ses prérogatives statutaires. Et le relèvement des défis électoraux, tel que repris dans son mémo adressé au secrétaire général du parti. Pour terminer, le collectif des présidents cellulaires de la ville de Kinshasa renouvelle sa loyauté au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant des bons fonctionnements des institutions de la République et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale. Et lui déclarer tout notre soutien et tout notre accompagnement. Le collectif exhorte la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts déjà fournis par les FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, en l'occurrence les Rwandais, avec leurs commanditaires. Le collectif de présidents cellulaires UDPS Kinshasa exhorte la jeunesse quinoise à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise pour soutenir les efforts fournis déjà par les FARDC sous l'impulsion du chef de l'État, consistant à doter la nation congolaise d'une armée puissante, dissuasive et persuasive pour la sauvegarde de notre intégrité territoriale, en mettant hors d'état de nuire tous les petits agresseurs, les Rwandais avec leurs commanditaires. Au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, et à toute la direction politique du parti, nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien indéfectible à accompagner l'exécutif du parti, à l'occurrence le secrétaire général, jusqu'à amener le président de la République à son deuxième mandat et à donner la majorité au président de la République aux élections de 2023. Au secrétaire général, M. Augustin Kabouya, et à toute la direction politique du parti, nous témoignons notre gratitude et affirmons notre soutien à l'exécutif du parti, à l'occurrence le secrétaire général, jusqu'à amener le président de la République, son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, au deuxième mandat et donner la majorité confortable au président de la République. Nous soutenons toutes les démarches susceptibles de rendre effectifs les pouvoirs à la base et mettre l'UDPS en ordre de bataille pour une victoire électorale éclatante en 2023 sur toute l'étendue de la RDC en général et à Kinshasa, notre base électorale en particulier. Que vive le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Fachi Beton. Plein succès à son mandat actuel et futur, c'est-à-dire après 2023. Que vive l'UDPS Tshisekedi et son secrétaire général, M. Augustin Kabouya, le Monabout du chef, les vaillants, ensemble avec toute la direction politique. Que vive la direction politique nationale,
toutes les fédérations et sections de la ville de Kinshasa, que vivent les collectifs de présidents cellulaires des 4 fédérations de la ville-province de Kinshasa. Je dis et je vous remercie, chers amis de la presse, nous nous mettons à votre disposition pour répondre à quelques questions. Je vais donner le format. Il y aura aussi certains collègues qui vont m'assister dans certaines réponses que je vais choisir. Mais d'entrée de jeu, j'informe à l'opinion, oui c'est vrai, quand vous lisez les statuts du parti, nulle part il est mentionné d'un organe appelé collectif de présidents cellulaires. Mais le collectif de présidents cellulaires, brièvement, est une prise de conscience de présidents cellulaires. Lorsque nous avions accédé au pouvoir, les 3 ans, nous avons perdu les 3 ans avec le monsieur de Kingabo. Il n'a pas pu organiser le parti. Il avait la mission de neutraliser le parti. Il avait la mission de faire disparaître l'UDPS. On ne pouvait pas rester main croisée parce qu'il n'y avait pas un organe appelé collectif de présence cellulaire. Nous nous sommes concertés. On s'est dit on devait sauver le parti. On devait nous mettre ensemble pour sauvegarder les acquis du parti. Et ça a coïncidé au mois de décembre. Le secrétaire général Augustin Kabouya nous avait réunis à la permanence pour nous partager quelque chose à la fin de l'année. Il a émis le vœu de nous voir autour d'un collectif afin de réfléchir comment passer la communication au sein du parti, comment réfléchir autour de l'avenir du parti et tout et tout. Ce qui fait qu'au mois de janvier, avec les collègues, nous nous sommes réunis, nous avons mis en place un collectif. Nous sommes conscients que le collectif n'est pas un organe, mais le collectif est un cadre d'échange, parce qu'on devait échanger. On devait renforcer nos liens. C'est ce qui a fait que même Kabound, quand il est radié du parti, quand il a fait son communiqué, vous allez vous rendre compte que l'UDPS est resté solide. L'UDPS est resté dans ses valeurs, l'UDPS est resté comme il était. Pourquoi? Parce que déjà avant le départ de Kabound, nous les présidents cellulaires, nous étions des visionnaires, grâce aussi à l'impulsion du secrétaire général Augustin Kabouya, nous avons pu garder la base du parti. Les collectifs, on les considère aussi comme un cadre qui peut porter la voix de tous les présidents cellulaires. Imaginez-vous un parti qui a des milliers de membres. On s'est dit on devait être un porte-parole de certains membres auprès de la hiérarchie, auprès des autorités. Parce que nous faisons la politique, nous ne sommes pas dans une église. On devait être un porte-parole pour amener certaines actions à la base au niveau de la hiérarchie. C'est dans cette logique-là que nous nous sommes réunis. Mais si vous regardez, si vous lisez aussi les statuts du parti, dans son article 55, je crois le règlement d'ordre intérieur, les partis autorisent aux uns et aux autres de créer le mouvement. Mais que le mouvement prend la forme si il est approuvé par le secrétaire général. Ça, c'est un élément important. Et le statut ne nous interdit pas aussi de réfléchir. Et surtout, dans des circonstances actuelles, nous devons nous mettre ensemble pour voir, regarder nous tous dans la même direction, afin de préserver les acquis, les valeurs et les objectifs du parti. Vous savez, nous sommes en politique, les informations circulent de partout
Mais ici déjà, avec la représentation des 4 fédérations, facilement nous pouvons déceler une information, nous pouvons checker une information et nous pouvons aussi les rendre très clairs auprès de certains collègues. Je crois qu'en ce qui concerne les collectifs, brièvement, le collectif est un cadre d'échange. Le collectif n'est pas un organe qu'on a ajouté dans le statut, mais le collectif est une prise de conscience des présidents cellulaires, nous qui sommes la porte d'entrée de l'UDPS. Parce que vous ne pouvez pas devenir membre de l'UDPS. Vous ne pouvez pas devenir membre de l'UDPS sans passer par une cellule. Et dans l'UDPS, on n'adhère pas comme cadre. Non. C'est peut-être dans d'autres partis que vous voyez quelqu'un qui vient, il est directement cadre. Mais à l'UDPS, on adhère par une cellule. Et on devait préserver cet acquis-là. On devait préserver cette valeur-là pour donner raison, continuer aussi à donner de l'espoir aux Congolais qui estiment adhérer au sein de l'UDPS. Mais j'allais choisir un collègue pour me compléter, le président Nicolas, même pour une minute. Voulant savoir pourquoi il y a le collectif des présidents cellulaires alors que les dispositions des statuts n'autorisent pas ça. Si vous avez lu, comme vous venez de le signaler, si vous avez lu les statuts de l'UDPS, si vous lisez aux articles 53, il nous est permis dans l'alinéa 4 de créer, donc on parle là de l'école du parti, de créer au sein de l'école du parti des cadres de réflexion, d'études, pouvant permettre de donner certaines propositions au parti. C'est à partir de cet article 53 qui nous autorise de créer des structures d'études, de réflexion, des propositions que nous avons tirées notre collectif de présidents cellulaires. J'ai dit. S'agissant du mémo, je crois que nous continuons à faire confiance au secrétaire général. Mais je t'informe, ou j'informe à la presse, depuis que nous étions reçus par le secrétaire général, vous avez entendu dans sa propre bouche dire que le pouvoir est remis à la base, le pouvoir est reconnu à la base conformément les statuts du parti. À ces jours, depuis ces jours-là, la vie a repris dans toutes les cellules de l'UDPS. Et pour l'effectif, avant notre rencontre, nous avons d'ailleurs estimé, pour la ville de Kinshasa, nous étions autour de 77 600 quand le secrétaire général nous a reçus. Et nous attendons l'impression de ces registres. Et après l'impression de ces registres, nous allons passer, vous donner maintenant l'effectif parce que notre objectif, c'est déjà d'avoir un échantillon électoral pour les élections de 2023. Même ceux qui ne venaient pas dans les cellules, aujourd'hui, grâce à la parole du secrétaire général, la vie est reprise dans toutes les cellules de l'UDPS. Merci. Merci. À la fin, mon ami a posé la question, est-ce que vous n'avez pas honte? Mais mon frère, j'ai toujours dit aux amis, la gestion, ça veut dire une démarche qui consiste à définir des objectifs et à mettre en œuvre des ressources. L'objectif, quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, c'était de donner de l'eau. C'était de lutter contre la faim. C'était de permettre aux Congolais de bénéficier des soins de santé de qualité. C'était d'améliorer les conditions de vie des Congolais. Mais, mon ami, à l'heure actuelle, nous venons de vous énumérer les actions posées par le président de la République. Pensez-vous que si nous allons devant le veuve militaire, ils vont nous refuser? Si nous allons devant les enseignants, ils vont nous refuser? Si nous allons devant un enseignant, je vais vous donner les chiffres. Un fonctionnaire de l'État, d'ailleurs la situation dans l'administration publique, nous avons trouvé 244 000 fonctionnaires non payés. À l'heure actuelle, au mois d'avril
nous avons payé 25 000 fonctionnaires. Et nous leur avons payé avec les rétroactifs. C'est-à-dire, au lieu de toucher 1 mois de salaire, ils ont touché 4 mois de salaire. Ça, c'est pas applaudi. Mes chers amis, et au mois d'octobre, je vous rassure, les 10 000 autres seront payés. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, allez vérifier, vous verrez que la fonction publique a lancé le processus de recensement pour dégager l'effectif réel des fonctionnaires de l'État, qui permettra à ce que en 2023, qu'on termine la situation des non-payés. Ça, c'est pas applaudi. Et je pense que à ce stade ici, vous avez vu le lancement, le prélude du programme de la santé universelle. Les mamans, les femmes ont bénéficié de la gratuité de la maternité. Ça, ce sont des actions. Je crois que s'il faut énumérer les actions que nous allons, nous la base, nous allons présenter devant la population, sont tellement énormes que je ne saurais pas terminer dans ces points de presse. Je voudrais rebondir à la rencontre avec le secrétaire général Augustin Kambouda. Lors de la dernière rencontre, il nous avait dit que non, désormais, il va organiser, il va constituer une équipe de présidence cellulaire pour aller enquêter sur les prétendus membres de l'IDPS qui occupent les fonctions au sein des entreprises publiques. Qu'en est-il de cette démarche? Et puis, la dernière question, est-ce que les cellulaires, les présidences cellulaires se préparent-elles vraiment sérieusement aux élections ou ce n'est qu'un slogan pour se donner bonne conscience? Merci, chers membres. Je crois la deuxième question, je vais donner la parole au président Bijou qui va vous répondre si les cellulaires se préparent pour les élections de 2023. Mais à ce qui concerne la commission, je pense que nous avons laissé la primaire à l'autorité, c'est-à-dire le secrétaire général. L'équipe a été déjà constituée, les listes ont été déjà déposées, n'est-ce pas, président Tati? Oui. Et je crois que nous continuons à faire confiance à l'autorité qui nous avait dit que nous allons faire la descente dans toutes les institutions du pays où l'IDPS a un quota. Mais il faudrait aussi rappeler que nous avons des enjeux, politiques. Il y a déjà un remaniement qui s'annonce. Il y a déjà certaines nominations des mandataires. Je crois que ça pourrait être fait des raisons qui fait qu'on ne puisse pas encore commencer. Mais à notre niveau, la liste a été déjà déposée auprès du secrétaire général. D'ailleurs, il nous a confirmé que cela va être fait dans les jours à venir. Bon, merci pour la parole. En ce qui concerne l'organisation des élections, je pense qu'au niveau des cellules, il y a d'abord une prise de conscience et une détermination de remporter haut la main cette élection et de donner Kinshasa à Fachi. Ça, c'est notre première détermination. Mais pour y arriver, nous devons avoir un même langage avec notre hiérarchie directe et puis avec la direction politique du parti. C'est ainsi que nous avions exprimé notre volonté de voir le CG mettre en place des concertations pour que la base et les structures habilitées à organiser les élections au niveau du parti définissent des orientations et des objectifs électoraux qui pourront nous amener à affûter nos stratégies pour faire de cette volonté que nous exprimons déjà de vaincre les élections une réalité pour demain. Merci. La ville de Kinshasa, à l'heure actuelle, compte autour de 1050 cellules. Quand vous donnez une moyenne de 100 membres par cellule, nous sommes déjà dans les 100 000. Ça dit que l'UDPS a une ossature, l'UDPS a un échantillon électoral. Même si on prenait l'un de vous, on lui fait candidat de l'UDPS, sachez-le bien que vous serez député national ou provincial dans la ville de Kinshasa.
l'UDPS à lui seul, l'UDPS à lui seul peut remporter des districts ici dans la ville de Kinshasa. Je crois que nous avons déjà une ossature. Les cellulaires, d'ailleurs, nous on n'attend même pas les élections. C'est chaque dimanche que les présidents cellulaires se réunissent. C'est chaque dimanche. Et nous sommes comme une église. Et comprenez cette force-là, les jours des élections, comment nous allons nous présenter. Nous pensons que l'appui de la hiérarchie, oui, mais déjà, nous nous préparons pour les séances électorales. Mathieu pour les comptes des Études News. Cordon, je vous ai très bien suivi. Vous avez dit qu'il y a une ligne d'évolution et celle d'accorder une majorité écrasante au président Félix Tshisekedi aux prochaines élections. J'aimerais savoir, est-ce que les collectifs des présidents cellulaires comptent aligner quelques membres à la députation nationale et provinciale aux prochaines élections? La question, je pense que quand nous sommes adhérés à l'UDPS, chacun de nous a une ambition ou des ambitions. Quand nous sommes dans un parti politique, vous devez aussi avoir des ambitions. Et au sein du collectif, nous avons déjà des potentiels candidats. Ils sont là. Ils sont là. Le moment venu, nous allons vous les présenter. Ils sont potentiels. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que ce qui se prépare au sein du parti, ce n'est plus de commettre les erreurs du passé. Cette fois-ci, nous allons aligner des fils maison. Et d'ailleurs, le secrétaire général nous avait dit l'autre fois, dans une matinée, si vous ne vous retrouvez pas sur une liste dûment signée par un président cellulaire, vous ne serez pas retenu. Et je crois que c'est nous les cellulaires qui vont envoyer des listes et parmi nous, il y aura déjà des candidats. Et nous en avons déjà ici sur place. Viva! Mon cher ami de la presse, si on vous dit que l'UDPS ne fait pas de l'évangélisation, c'est du mensonge. J'ai dit tantôt que nous nous réunissions chaque dimanche. N'est-ce pas là une évangélisation? Et les collectifs de présidents cellulaires, n'est-ce pas là une évangélisation? Parce que ici, nous nous échangeons, nous nous accompagnons aussi dans certaines faiblesses entre nous présidents cellulaires, nous nous apportons aussi des soutiens. Mais écoutez, circulez la ville de Kinshasa, vous trouverez dans tous les coins, même dans toutes les manifestations ici à Kinshasa, vous trouverez l'UDPS présent. Il y a une différence, mais je ne veux pas trop citer l'ACP parce que c'est un allié, je ne veux pas entrer là-dedans, mais nous à l'UDPS, nous avons des bandits. C'est ce qui traduit notre force. Nous avons des fidèles. Même s'il n'est pas avec nous, mais il est de l'UDPS. Nous avons des fidèles. Par moment, nous ne voulons pas faire comme une grenouille qui voulait se faire gros que le bœuf. Parce que nous sommes déjà gros. Par contre, nous élargissons simplement nos rangs pour gagner aussi les terrains. Mais je vous informe, le jour où le secrétaire général nous avait reçus, nous avions présenté une statistique de 776 cellules et aujourd'hui nous vous avons dit que nous sommes déjà à 1050. C'est-à-dire que nous nous étendons toujours sur la ville de Kinshasa. Je pense que l'ACP c'est un allié, nous n'allons pas entrer dans cette polémique-là, mais déjà, ceux qui le savent, l'UDPS est partout, l'UDPS manifeste aussi sa grandeur partout, même dans toutes les manifestations, dans tous les coins de rue, nous sommes là. Nous nous organisons pour ça. Cher ami, il y a une question importante, nous agissons par quelle voie? Si vous lisez l'article 45 de notre statut, les cellules sont des gestionnaires au quotidien du parti.
mouton 10, l'article 25 du statut. Ça dit que 25 ou 24 de notre statut. Ça dit nous sommes le représentant du parti dans nos circonscriptions. Ça dit cela n'est pas mauvais et cela n'est pas aussi interdit de nous mettre ensemble et de réfléchir pour une seule voix. Parce que nous sommes des gestionnaires du parti. Tel que moi je suis là, je représente le secrétaire général Augustin Kabouya dans mon quartier. Mon ami aussi. Et nous tous ici, chacun de nous représente l'exécutif du parti. Depuis le mois de janvier, la convention démocratique du parti s'est réunie. Ils ont pris une décision nommant les secrétaires, confirmant en fait M. Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti. Et à l'heure actuelle, il assure même la présidence du parti. Et les gestionnaires du parti, c'est M. Augustin Kabouya. C'est une décision de la convention démocratique du parti. La CDP, c'est quoi? C'est un organe de concertation du parti. C'est-à-dire lorsqu'il y a eu un mauvais comportement constaté dans le chef de l'homme de Kingabwa, la convention démocratique s'est réunie pour prendre des décisions. Et c'est cette décision qui permet au secrétaire général Augustin Kabouya d'agir et de poser des actes comme le chef du parti. En étant coordonnateur du collectif des présidents cellulaires de Kinshasa, quel message lancez-vous aux détracteurs du président de la République qui s'est fait aux élections de 2023? Merci pour la parole. Moi, c'est Gianni Namazita, Peuple d'abord télévision. Une question par rapport à la sécurité de notre pays. Vous avez tant vendu la diplomatie à gestion du chef de l'État, mais moi, j'espère que jusqu'à aujourd'hui, selon moi, je suis journaliste, notre pays est agressé par les Rwandais. Bunagana aujourd'hui, plus de 2 mois. Le PES ne dit rien, ni le sénateur général Augustin Kabouya. Nous n'avons vu aucune condamnation de la part de l'UDPS. Moi, je voulais juste savoir aujourd'hui quelle est la position des collectifs du président cellulaire de l'UDPS par rapport à cette agression du Rwanda face à la RDC. Merci. Alors je voudrais rester vraiment dans l'esprit des élections comme vous l'avez évoqué, que vous êtes là pour soutenir les partis du président de la République pour donner la majorité. Donc ça fait un temps, depuis l'affaire Kaboul, nous avons suivi tout ce qu'il a tenu comme propos, il a qualifié, il y a eu des ordres dans le parti. Entre-temps, depuis que le président de la République est à la tête du pays, en tout cas c'est dommage. Quelques jours après, nous avons suivi aussi Franck Diongo qui a parlé la même chose. Avant-hier, c'était le tour de Vital Kamere. Donc ce sont parmi les piliers, les collaborateurs aussi, ceux qui ont fait quand même un effort pour les élections 2018. Alors je voudrais un peu poser la question par rapport à votre structure. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, puisque ces gens-là, ce sont des leaders d'opinion. Ils sont leaders d'opinion, ils sont capables d'influencer aussi même le peuple, à tourner les dos contre le chef de l'État, puisque sur le plan social, je pense que ce n'est pas expliqué. Vous-même, vous connaissez comment le peuple congolais est en train de traverser. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour protéger la population à ne pas être corrompue au travers ces discours qui veulent séparer les chefs de l'État et la population? Partager une série de réponses avec certains collègues. Et je pense que mes amis n'allaient pas loin parce que je pense que je réponds à la dernière question. La sortie médiatique de M. Kabound, nous à l'UDPS, nous avions considéré cela comme un grand mensonge. Non-événement. Nous avons considéré cela comme un non-événement. Et nous avons dit Kabound n'avait pas de leçons à nous faire ou à faire au président de la République. Nous avons compris Kabound tout simplement comme un profiteur, comme un danger autour du chef de l'État.
Et d'ailleurs, le secrétaire général était très clair là-dessus. Nous avons même démontré, le secrétaire général a démontré avec des chiffres palpables l'évaluation de l'action du chef de l'État. Mais quand quelqu'un sort devant vous, il vous dit et on n'a rien fait, il est dit sur base de quel élément? Kabound s'est retrouvé dans une situation de frustré parce que nous lui avons seulement compris à son temps qu'il avait la mission de déstabiliser les partis. Kabound n'a pas laissé une carte de membre. Kabound n'a même pas acheté une parcelle pour une fédération, ne serait-ce dans une province, un parti au pouvoir. Mais Kabound s'est fait des millions en confisquant les carrés miniers des gens. Kabound s'est fait un petit roi en trouvant les pinés des gens ici, dans la ville de Kinshasa. Kabound, vous savez, nous présidents cellulaires, ils sont là. Nous avons vendu les cartes des membres. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais reçu ne fût-ce qu'une carte. Nous considérons Kabound, dans le cas du collectif, un détourneur. Il a détourné l'argent des combattants. Parce qu'il ne nous a jamais donné ne fût-ce qu'une justification pour l'achat des cartes de membres. Je crois que Kabound, c'est un non-événement, c'est une histoire à oublier déjà. Franck Diongo, c'est un frustré. Tout simplement parce qu'il n'a pas été reçu par le chef de l'État. Tout simplement parce que il n'était pas servi. Et ce qui est encore plus grave, mes frères, Franck Diongo s'est retrouvé, le secrétaire général avait dit, ils sont les sous-traités de Moïse Katumbi. On le sait, on a donné l'argent. Ils se sont retrouvés avec Moïse Katumbi dans une des funérailles. On lui a donné l'argent et ils sont pour dire que les chefs de l'État ne font rien. C'est regrettable. Pendant tout ce temps, il était où? Et je pense que nous faisons notre travail. Nous continuons à faire confiance au gouvernement et au président de la République. Parce qu'il concerne le soutien de FARDC. Mais mon frère, nous avons un chef de l'État qui a donné l'impulsion au gouvernement de mettre les moyens à la disposition de FARDC. Bon, nous, l'UDPS, nous allons faire quoi? Nous allons sortir pour dire que c'est... Non, mais nous avons le président de la République. Nous soutenons le gouvernement. Nous continuons à faire confiance. C'est-à-dire notre travail, c'est d'appeler à la conscience de la population de continuer à faire confiance au président de la République. Je prends un exemple. Les gens ont chanté dans ces pays ici. Maïzate. Mais hier, est-ce que vous avez entendu la campagne? Personne ne sort de sa maison pour dire que merci au chef de l'État, parce qu'aujourd'hui, les amis de Massina, de Kimateke, de Kisenso auront de l'eau. Banal Bassaliam. Personne. Mais ils sont là pour vous dire que l'eau est limité. Quand on n'avait pas de l'eau, les gens criaient ici. Mais quand on a donné de l'eau, vous les avez vus chanter ici? Je crois qu'ils feront face au bilan du chef de l'État aux élections de 2023. Et puis, je vais accorder la parole à deux personnes, le président Serge et le président Maurice, s'ils ont à compléter sur les dernières questions. Et puis merci beaucoup pour la parole, monsieur le Cordon. Nous sommes très flattés par le travail du président de la République. Vous avez essayé de nous demander qu'est-ce que nous allons présenter comme bilan en 2023, parce qu'un certain Mokoko qui se programme de l'IDPS, qui ne l'est pas parce qu'il doit venir nous prouver qu'il appartient à quel service, et vous dire que nous n'avons rien fait, nous n'avons pas un bilan. Je vous informe que hier, il y avait 2 millions de personnes qui ont été servies, qui n'avaient pas accès à l'eau potable pendant 6 ans. Si vous n'avez pas un bilan, l'eau c'est la vie. Mais l'eau potable, c'est un prolongement de la vie. Rien qu'avec l'eau, l'homme peut subsister pendant longtemps.
Nous avons un bilan éloquent que nous allons parler à notre base, à la famille que nous avons dans nos quartiers. Moi, je suis du quartier Jamaïque, le quartier le plus enclavé de la ville. Fatih Béton a posé un pont qui va nous réunir entre la commune de Ngaliema et Selembao. Chose qui n'a jamais été faite il y a de cela des années, depuis l'indépendance. Et mes amis de Kalouka et de Selembao n'ont jamais vu un président, même moi, je n'ai jamais vu un président qui traverse la rivière à pied. Il n'y a que béton. Et il a été au Kalouka deux fois. Depuis Kalouka et Kalouka, aucun président n'a jamais pensé à cette population. Vous savez bien qu'ils sont aveugles? Non, le peuple congolais n'est plus dupe. Nous sommes plus dupes. Personne ne viendra avec un discours fallacieux pour nous endormir. Fatih est à la hauteur de sa tâche et il a sa représentation. National, international et mondial, c'est une machine à broyer. Ce n'est pas n'importe quel parti. Nous avons des stratégies politiques pour gagner haut la main les élections de 2023 qu'on ne peut pas dévoiler à la presse. Pour que nous puissions prêter une béquille à nos adversaires politiques. Ils sont tellement nombreux. Chers amis, chacun peut parler, les critiques sont aisées, mais les actions où la gestion est tellement difficile. Et d'ailleurs, ceux qui parlent, ils ont eu à contribuer à la gestion des CP, des CP. Quand vous avez les habitants de l'Équateur qui constatent que la province s'est transformée en un chantier. Quand vous avez le courant à Ibégué, quand vous avez le courant à Zongo, et aujourd'hui, nous avons trouvé l'ONATRA avec 34 mois impayés et un seul bateau. Par contre, Mobutu avait laissé plus de 37 bateaux. Mais allez poser la question là-bas. Je pense que les élections, vous allez le constater et le peuple va porter son choix. Et nous sommes convaincus que le peuple portera son choix sur le président de la République. Bonsoir. Et cette fois-ci, conférence de presse, la collective à président cellulaire va réitérer soutien à la président Bon, conférence de presse à l'élo, tout se peli na yango parce que ebandaki na kimia et sukipe na kimia. Vraiment, coordonne abiso asila ko répondre na ba question nyosu oyo ba journaliste ba sila ko poser. Alobela ki d'abord likambo etali collectif ba président cellulaire. Oyo kai moko na bango pe nazali koloba liboso. Collectif ya président cellulaire ndenge to lobaka ezali cadre et réflexion. Autres allez qu'on réfléchir pour la partie. C'est pour cela que nous allons point wana to lobela ga ngopé to beta ki c'était. Ba tu faut ba yeba ke lelo entrer na cellule ya IDPS. Il faut qu'on à partir ya ba cellule. So ko koti ta cellule té ozali libanda ya cellule. Ba kota ngo na permanence té bazo kota na cellule à partir ya base de biso ba président to zo adhérer Moutounio soit azali militant pour akoma cadre ou bien membre il faut akota na cellule de base na ye o biso zali ko diriger to zali ko loba lisusu na likambo etali bilan ya président de la République vraiment ezali largement positif ce qui to lobi to do lobelango to kozwa vraiment tant ebelé ndenge to sili ko lobaka awa mais ba question nyoso ba posaki eleki malamu vraiment na esengo nyoso vraiment tozali kobeta c'était ba tu ebelé bazolo baki avant ba élection en 2023 il faut d'abord passer par bon wana vraiment nazali koloba boye nazali pe koyebisa bato bazoloba na ba réseaux sociaux yo
on participe en 2018 on a repéré ça président de la République même voix mon corps pour PCT les lobos allez ko tiape libaya que non en 2023 les lobos à la candidat tolobi boy avec toi ou sans toi président de la République Félix Tshisekedi il sera président de la République. Oui. Par rapport au consensus, tout consensus est les par les institutions. Il y a les institutions habilitées. Ce ne sont pas des individus, sinon on risque de tomber dans la routine. Ces institutions ont été placées là par notre propre constitution. C'est-à-dire, tout cadre de concertation, ça pouvait passer par les institutions et non par les individus. Mais à ce qui concerne les élections, je crois que le président de la République a été clair. Il a bien dit que les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels. Ces distraits-là, ça c'est leur affaire. Parce que ça ne fait pas longtemps que nous venions de voir un autre gouvernement qui nous avait précédés. Pendant les 2 élections qui ont eu lieu, ou les 3 élections qui ont eu lieu, nous n'avons jamais vu là où un acteur politique a dit qu'il faut une concertation et qu'ils sont allés se concerter pour les élections. Les élections, c'est la CENI qui organise, c'est une institution indépendante. Une institution indépendante qui ne dépend pas des politiciens. Et nous, l'IDPS, nous n'avons rien à donner comme injonction à la CENI. Si la CENI trouve qu'il faut convoquer tous les politiciens pour une concertation, c'est la CENI. Mais ce n'est pas à nous, l'IDPS, de vous dire que non, il faut une concertation. Et ceux qui en déclarent, je crois qu'ils n'ont pas encore compris vraiment les thématiques de la démocratie. Dans un système démocratique, chacun est libre de parler. Mais ce n'est pas pour dire que quand il parle, il a raison. Ce n'est pas une raison. Donc, comme l'a dit mon prédécesseur, le bilan est largement positif. Et j'avais bien voulu répondre parfois on a le banakatia o ibande concerné makambu ya collectif et à ce qui concernait certaines questions o ibande concerné nani ba oyo bazana ko s'élever contre les partis IDPS. IDPS c'est un parti parce que bana miketo botamité tozora bazolo makambu IDPS. Lelo toyo ko kutango. Mais il y a des partis lelo ezana ko botama. Comparer par exemple un éléphant à un caméléon, c'est un peu difficile. Tout le monde a eu élection précédente. Bateau banda komi lobela ke baza grand. Topé sa bango stade des martyrs na période avant la mort de fait Étienne Tshisekedi. Nous étions les seuls partis qui avaient rempli ce stade des martyrs. Donc, Moutounion sur le poids lobake Azali parti, il faut un méga toucher IDPS dengue monaka. Ba église amike ceux qui balimba sala ke ebimisa mutu il faut etonga église catholique donc biso yo tozali église catholique na kati ya politique donc tokoyi ko banda ko répondre te na ba question ya mike n'est-ce pas mais oye bake ba onyo so bazalaka na biso ceux qui lelo ba komi ko attaquer biso c'est comme on le dit en français qui n'aime plus son chien l'acquise des rages. Voilà, je m'arrête par là.